Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le 12 avril 2021. On va faire le point sur les marchés financiers. Alors, on est dans une période qui commence cette semaine extrêmement particulière puisqu'on va débuter la saison des résultats des trimestriels des grandes entreprises américaines. Les poids lourds vont commencer à sortir. Donc on va avoir un marché qui risque d'être un petit peu en attente. On est sur les sommets historiques sur tous les indices. On a battu les records historiques sur le S&P 500, sur le Dow Jones 30 vendredi. Donc on est vraiment sur les sommets. Et là, on a ce que je considère comme l'événement le plus important de chaque trimestre, les résultats des entreprises. Ça permet réellement de faire le point sur l'activité des entreprises. Si vous voulez, on est ballotté en bourse par les chiffres macroéconomiques, le chômage, l'inflation, etc. Mais c'est finalement pour évaluer ce que peuvent faire les entreprises. Et là, tous les trimestres, tous les 3 mois, on a, j'allais dire, le retour du réel. On se prend le réel en pleine face. Et là, on va voir si ce que l'on a estimé depuis plus de 3 mois, comme quoi les entreprises américaines allait super performer, etc. Là, on a réellement le bilan. Donc c'est généralement une semaine qui est un petit peu tendue et enfin un peu plus d'une semaine, entre 2 et 3 semaines, le temps que tous les poids lourds sortent leurs résultats. Donc c'est plutôt des jours qui arrivent qui vont être tendus pour cette raison particulière, parce qu'on est sur vraiment les plus hauts historiques. Et si ça descend un peu, on pourrait avoir une vague de baisse. Et si les résultats sont bons, on pourrait se maintenir sur les plus hauts, voire aller taquiner encore un petit peu plus haut. Là, on est en territoire inconnu, tout simplement. On fait du Star Trek en ce moment en bourse. On est en pleine exploration de résistance totalement inconnue à ce jour. Donc c'est pour ça que cette nuit les marchés ont été plutôt prudents. Toute l'Asie a baissé, un petit peu dans le rouge pour l'Asie, que ce soit le Japon, l'Australie, la Chine. Et aussi sur futur, on est un petit peu dans le rouge ce matin. On sent entre guillemets l'hésitation. C'est pas le moment de se positionner, si j'ose dire, sur telle ou telle action. Si dans 3-4 jours ou la semaine prochaine, on a les résultats trimestriels, les investisseurs vont plutôt attendre, bien entendu, d'avoir les résultats pour en voir ce qu'il en est. Sinon, c'est un petit peu du casino. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour m'encourager à continuer à vous faire ces vidéos tous les matins à 8 h. Et puis on va aller voir plus précisément l'analyse technique sur les différents indices. Donc on le voit déjà ce matin, c'est rouge sur tous les indices européens mais aussi américains, un petit peu plus poussé en ce qui concerne les indices américains. Alors, petite analyse technique sur le DAX. Donc on a eu toute la semaine dernière une accélération très nette sur le DAX à partir de mardi, et puis on se trouve dans un range d'attente. On le voit vraiment très nettement. On a eu une semaine de hausse assez violente, et puis là maintenant on est en train de ranger. On attend quoi? Ce que je viens de vous dire, qu'au fur et à mesure les poids lourds délivrent leurs résultats, et surtout les entreprises américaines. Alors ce qui est intéressant pour le DAX, c'est qu'on reste au-dessus des 15 000 points. Si on avait un reflux, on le voit ici très bien, on a la middle area mensuelle, on a le plus haut du mois précédent. Ici on pourrait avoir une petite, si on baisse à peu près de 250 points, on pourrait avoir ici une petite zone où il pourrait avoir quelques acheteurs. Mais l'idéal, bien entendu, c'est qu'on revienne sur les 15 000 points. Niveau symbolique, extrêmement fort. On ne l'a pas réellement testé, on l'a un petit peu testé le 1er avril à midi. Ici on le voit ici, sur cette bougie, et ensuite on s'est pris la vague d'accélération qui nous a scotché tout en haut du reste de la semaine. Mais voilà, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on revienne ou ici sur la middle area mensuelle, les 15 050, zone à scalper intéressante,
et la zone des 15 000, là c'est zone un peu plus intéressante qu'à scalper pour faire du day trading, c'est pas mal. Et puis les points hauts, on prend ici le record historique, hein, le plus haut de la semaine précédente aux alentours de 15 340. Et pour le franchir, ça risque d'être un petit peu compliqué. A priori, si on en croit tous les indices, on pourrait avoir un range assez mou, en tout cas aujourd'hui, d'autant plus qu'il n'y a pas de statistiques importantes qui pourraient un petit peu faire bouger les marchés. Donc un petit peu compliqué sur le DAX. L'idéal, c'est effectivement qu'on ait un essoufflement. On le voit ici sur 3 semaines, la vague d'accélération qu'on a eue à partir de 14 500. On voit très bien un bougie Elki Nashi en 1 heure, ici, voilà, très très précisément. Et ensuite, on s'est mis à prendre quasiment 1000 points en ligne droite en très 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 peu de temps. Dans l'espoir en fait qu'on ait des bons résultats. On va voir ce que cela donne. Pour le CAC 40, on se retrouve avec un scénario un peu plus positif sur le CAC 40 parce que comme vous voyez, le DAX toute la semaine s'est mis à ranger et il n'arrivait pas à rejoindre ses plus hauts de mardi. Donc plutôt signe un peu d'essoufflement sur le DAX. Par contre, sur le CAC 40, on continue à vouloir monter. Ici, ça a été le plus haut de mardi, mais le CAC 40 a réussi à le franchir. Et regardez, ça c'est un grand classique au niveau technique. Le plus haut de mardi, on est revenu le chercher vendredi. Ça a permis de rebondir et de finir sur un record, là aussi extrêmement élevé sur notre ami le CAC 40. Petite baisse ce matin, mais entre le CAC 40 ou le DAX 30, le DAX 30 a plutôt des signes d'essoufflement. Le CAC 40 n'en a pas encore, mais comme on arrive dans une zone d'incertitude, il risque aussi lui aussi de se mettre à ranger. Et puis vous le voyez, si on pouvait redescendre, l'idéal serait qu'on casse les 6100, qu'on revienne sur 6075, 6080 dans la semaine, et pour avoir un rebond pour faire tenter 6075, 6100, qui serait vraiment un rebond entre guillemets classique. Et on a fortement monté, on a pris quand même près de 5% sur le CAC 40 en 15 jours. Donc une respiration serait quand même plutôt bien. Et puis le gros gap à passer, c'est cette zone un petit peu au-dessus des 6200. On ira la chercher dans la semaine ou on ira chercher les 6100, mais en tout cas, on ne va pas rester là. Là, c'est lundi, on n'a pas de repère. On sait juste qu'on est un petit peu rouge là. On va voir si ça va durer. On en a pour le moment aucune idée. Sur le Nasdaq, alors le Nasdaq, on le voit. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, voilà, sur le DAX 30, on le voit ici très bien qu'on a un essoufflement actuellement du DAX 30. Les bougies sont assez caractéristiques. Ici, on a une énorme accélération, on voit pendant 6 jours d'affilée, un peu plus d'une semaine, et puis ensuite une stagnation. Et on n'a pas ça du tout sur le CAC 40. On a encore des bougies qui veulent progresser, mais ce que l'on remarque, c'est la taille des bougies. Ici, on le voit, la journée de jeudi, la journée de vendredi, elles sont de plus en plus étroites et on clôture quasiment sur l'ouverture. Donc on est en mode un petit peu stagnant. Alors sur le Dow Jones, là on voit par contre qu'on a eu ici début de stagnation et puis record historique vendredi sur le Dow Jones avec une super bougie d'accélération qui est vraiment très nette. On retrouve cette bougie identique sur le S&P 500 avec encore plus de force puisqu'il a été cherché, il est passé au-dessus de la middle R2 mensuelle qui était quand même difficile à franchir du premier coup, mais bon, c'était uniquement en fin de séance. La dernière heure, il y a eu une poussée très forte. Donc là on voit que sur les indices américains Dow Jones et S&P 500, il y a beaucoup d'énergie puisque la taille des bougies la bougie de vendredi est très belle. J'ai averti sur le forum qu'il fallait faire attention sur le Dow Jones 30, d'autant plus qu'on avait la zone des 33 000 qui n'avait pas apporté la middle mensuelle, qui n'avait pas apporté un énorme reflux.
Donc c'était le risque, un petit peu une stagnation et puis une accélération d'un coup, type bouchon de champagne. Et c'est ce qu'on a exactement eu vendredi sur le Dow Jones en finissant sur le plus haut historique de tous les temps. Donc maintenant, attendre peut-être un retour sur les 33 500 au niveau du point pivot de la semaine. Techniquement, on devrait aller y retourner, se rassurer pour essayer de combler en fait l'accélération de la dernière heure et peut-être se mettre à ranger sur ce niveau-là en attendant les statistiques. Sur le S&P 500, on a exactement le même profil. L'idéal, ce serait de revenir sur les 4090, peut-être 4100 qui va faire barrage, et puis se mettre un petit peu à ranger. S'ils se mettent à réaccélérer, alors là, ça veut dire vraiment que le marché a décidé de monter en ligne droite. C'est un peu ce que l'on voit là. C'est pour ça que ça me paraît très difficile de shorter, même si c'est les plus historiques, alors qu'on est sur la saison des résultats américains. C'est les 15 prochains jours sont quand même très 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 délicats pour prendre des positions à contre-tendance. Parce que pour le moment, se mettre à vendre sur le Dow Jones, se mettre à vendre sur le S&P 500, c'est vraiment des positions à contre-tendance. Et ça me paraît excessivement risqué. Dans le meilleur des cas, on peut peut-être gagner 500 points et puis ça peut se mettre à monter de manière très 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 lente au fur et à mesure, aller chercher quasiment les 34 000, les 33 900, la résistance à mensuelle. Donc ça, c'est vraiment un risque, d'autant plus qu'on a réussi à passer les 33 500. Tout va se jouer là en fait, je pense, sur le Dow Jones. S'il reste au-dessus de 33 500, s'il y a de bons résultats qui tombent et encore des nouvelles rassurantes côté américain sur le Covid, ça peut continuer un petit peu à monter. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça, je reste court. Pourquoi? Parce que là, très honnêtement, mardi, ce sera plus intéressant de faire des commentaires techniques parce qu'on aura vu comment les marchés réagissent. On a un week-end de 48 heures, donc on n'a pas beaucoup de visibilité, si ce n'est que l'Asie a fini rouge, que pour le moment c'est rouge un petit peu partout, mais pas de manière trop violente, surtout les indices américains, et qu'il va falloir surveiller les annonces des plus grosses entreprises. Demain, je vous dirai le programme, entre guillemets, même si c'est un peu délicat de vous dire tel résultat est important, tel résultat est important. Si vous tradez des actions, c'est le résultat de votre entreprise qui est important. En tout cas, je vous le dirai pour les indices. Bien entendu, sur le Nasdaq, mais aussi sur le S&P 500, on attend les résultats d'Apple, d'Alphabet, de Facebook, etc., de tous les gros poids lourds, en sachant que on a une action Apple qui vaut au jour d'aujourd'hui en capitalisation boursière plus de 2000 milliards de dollars. C'est 2 trilliards vaut actuellement Apple, un peu plus, à quelques centaines de millions près, on n'est plus à ça près. Donc c'est vous dire qu'il y a certains poids lourds qui sont fondamentaux. Et j'avais écrit un article il y a un an ou deux, il y a un an je crois, sur l'importance de quelques entreprises qui représentent quasiment tous les indices. Sur le S&P 500, c'est le cas. Vous prenez 15 entreprises sur 500 entreprises américaines et c'est elles qui font à peu près toutes les variations du S&P 500 par la puissance de leur capitalisation. 2000 milliards Apple, je vous invite à aller voir par exemple la capitalisation de Renault. Vous allez avoir extrêmement peur. Vous allez voir qu'un iPhone, ça vaut bien plus qu'une Renault Scénic ou je ne sais trop quoi. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à demain matin, 8h en direct. Portez-vous bien, soyez prudents. Petite journée, à mon avis, très ennuyeuse en bourse qui va arriver. On risque de bouger un tout petit peu de 9h à 10h et de se mettre à ranger de manière interminable jusqu'à 15h30 et l'arrivée des maîtres du monde. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.